que tu fais pour améliorer ton français à l'oral? Aujourd'hui, je t'emmène dans un exercice de shadowing pour améliorer ta prononciation. On va shadower une grande actrice française, Laure Calamy. Je t'appelle Blue. You speak very good French? Yes, yes. My flowers are beautiful. De l'or. De l'or. The burger. Okay. I will eat the burger. Salut, moi c'est Marion, je suis professeure de français langue étrangère et ma spécialité c'est d'enseigner le français à l'aide des films et des séries françaises pour vous donner des connaissances culturelles, vous donner les connaissances aussi en termes de techniques, de grammaire et de vocabulaire et vous aider à mieux comprendre le français parlé par les natifs. Une des techniques que j'utilise le plus souvent et qui est très efficace pour comprendre le français parlé et aussi pour mieux le parler, c'est le shadowing. Le shadowing, c'est une technique qui va vous permettre de prendre conscience des modifications que les Français font à l'oral pour pouvoir parler plus vite. C'est une technique hyper puissante et elle va vous permettre de travailler sur votre compréhension et aussi votre expression. Mais attention, l'objectif n'est pas uniquement de parler comme un français natif, tu peux absolument garder ton accent et ta manière de parler. L'objectif est de te rendre plus indépendant dans ta compréhension, plus à l'aise quand tu te retrouves entouré de natifs qui ne font pas attention à leur manière de parler. On va aujourd'hui utiliser un extrait d'une interview de Laure Calamy et tu vas voir, c'est très intéressant. Ok, donc écoutons une première fois ce qu'elle dit ici et ensuite moi je vais le réécrire d'une manière presque phonétique pour qu'on comprenne les modifications qu'elle fait à l'oral. Mais vous, chez vous, vous pouvez totalement le réécrire à votre façon, avec votre alphabet, avec votre manière de rendre ça similaire au son, à ce qu'elle est en train de dire. Vous allez voir ici, on est sur une partie où elle raconte quelque chose d'assez intime, d'assez personnel. Et donc, elle hésite beaucoup sur les mots. Il y a beaucoup de moments où elle hésite, elle utilise des astuces pour pouvoir ensuite chercher ces mots. Regardons tout de suite l'extrait, ça sera plus pratique. Mais parce que je fuyais, parce qu'en fait, il y a eu un moment où je me faisais emmerder, je faisais un peu partie des déchets, vous voyez. Comme... Non mais vous voyez que dans les cours et tout ça, quand d'un coup on est un peu harcelé ou je sais pas quoi, je voulais pas être la cible. Je sentais que ça pouvait être possible à un moment donné. Il y a eu une année comme ça et donc je voulais être invisible quoi. Je rasais les murs, je me taisais, j'essayais d'être le plus transparente possible. Alors, on va reprendre depuis le début. Mais parce que je fuyais. Si vous écoutez bien, vous remarquerez que le parce que à l'oral, et j'imagine que peut-être vous le savez déjà, il va devenir parce que. Mais parce que je fuyais, elle dit. Mais parce que je fuyais. Et on a toujours ce d'hésitation à la fin que vous verrez souvent transcrit comme ça, H-E-U. Mais vous pouvez bien sûr l'écrire comme ça. Parce que je fuyais. Donc, mais pas parce que je fuyais. Hein? Mais parce que je fuyais. Parce qu'en fait. Encore un E et encore un pasque qui va devenir quelque chose comme ça. Pasque. Même peut-être un passe quand faites. Hein, on a un long E parce qu'en fait. Ok. Il y a eu un moment où. Alors, ça va être un peu difficile parce que vous avez vu, on a des enchaînements ici de beaucoup de voyelles et parfois c'est un peu compliqué à enchaîner tout ça. Alors, réécoutons. Il y a eu un moment où. Il y a eu un moment où. Ok, donc ça va donner quelque chose comme ça. Il y a eu un moment où. Il y a eu un moment où.
Ok. Ici, le en, c'est bien une voyelle, donc il n'y a surtout pas la prononciation du n, d'accord? C'est bien la voyelle en, man, ou. Donc il y a eu un moment où. Vous remarquez que ces phrases, il n'y a pas de différence dans l'intonation, il n'y a pas de différence dans le volume. On dirait presque qu'elle dit un mot entier quand elle dit ces phrases. Il y a eu un moment où... Il y a eu un moment où je me faisais Où, ouais, je me, Alors, vous oubliez pas que faisait, faire à l'imparfait, ça se prononce pas faisait, ça s'écrit faisait, mais ça se prononce faisait. Il y a eu un moment où ouais, on peut faire comme ça. Où ouais, je me faisais en... Et encore une fois, zé en... Merdé. Zéan, on va le réécouter, mais vous allez voir, elle fait pas de pause, quoi. Ça fait vraiment, je me faisais emmerder. un moment où je me faisais emmerder. J'étais un Je me faisais emmerder. peu, je faisais un peu partie des déchets. Je faisais un peu partie des déchets. Ici, on va avoir un je faisais. Donc, comme un peu je faisais un. Je faisais un, ok? Encore une fois, pas de pause. Je faisais un peu partie des déchets. Ok, je faisais un peu partie des déchets. On peut pousser un peu partie des déchets. Des déchets. Je faisais un peu partie des déchets. Vous voyez? Vous voyez? Donc ça, c'est assez... c'est vraiment quelque chose qu'on utilise souvent, le voyez, comme quelque chose qui va nous permettre d'être sûr que notre interlocuteur, la personne qui nous écoute, elle suit ce qu'on est en train de dire, et aussi d'avoir un peu son accord. Vous voyez? Vous voyez? Donc si vous écoutez bien, vous voyez, il n'y a pas vraiment le ou de vous. Déchets, vous voyez? Vous voyez? Ça fait presque un voyez, un long vœu. Vous voyez? Attention, elle va le refaire. Comme... Non mais vous voyez comme... Non mais voyez, non mais vous voyez, ça fait presque un vous voyez, non, et ici ce sera un non. Non mais vous voyez. Donc c'est pas vraiment un ou très long quoi. Non mais vous voyez. Non mais vous voyez comme... Bon, elle cherche ses mots quand... Mais c'est ça l'avantage aussi d'utiliser des interviews, c'est que c'est très naturel et ça va vous permettre de comprendre où faire les pauses, où prendre le temps de souffler, comment utiliser certains mots pour chercher vos mots. Par exemple, typiquement le vous voyez, ça va vous faire sonner plus naturel et surtout, ça va vous aider à créer cette connexion avec la personne qui est en face de vous. Dans les cours et tout ça... Donc dans les cours et tout ça, encore une fois, c'est une seule phrase. Dans les cours et tout ça, dans les cours et tout ça, on allonge un petit peu le A. Cours et tout ça, quand d'un coup... Dans les cours et tout ça, quand d'un coup. Donc quand d'un coup, on peut même mettre un que ici, pardon. Quand d'un coup, on est un peu harcelé. Quand d'un coup, donc ça c'est sa manière aussi de chercher ses mots. Ou je sais pas quoi. Et donc quand d'un coup, Quand d'un coup, on est un peu harcelé. On est un peu harcelé. Ok, on est un... Tout ça encore une fois sans pause. On est un peu harcelé. On est un peu harcelé. Ou, et là, écoutez bien cette manière de dire je ne sais pas quoi. Un peu harcelé ou je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Donc ça, c'est vraiment la manière la plus typique qu'on a de dire je sais pas quoi. On est un peu harcelé ou je sais pas quoi. Je voulais pas être la cible.
je ne voulais pas être la cible, ça va devenir je voulais pas, les, on va le mettre comme ça, pas être. Si vous écoutez bien, on n'a pas de R ici, je voulais pas être la cible. 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 Je sentais que ça pouvait être possible. Je sentais que ça. À la place du que, on va enlever le E et on va ramener le son que à la syllabe d'avant. Et donc ça donne quelque chose comme je sentais que ça. Je sentais que ça pouvait être possible. Je sentais que ça pouvait être. Encore une fois, le être qui va devenir être. Et ici, on a ça pouvait être. Ok? Ça pouvait être possible. Ça pouvait être possible. Possible à un moment donné. Réécoutons. Donc, Je voulais pas être la cible. Je sentais que ça pouvait être possible à un moment donné. Il y a eu une année comme ça, et donc je voulais être invisible. Quoi. Elle parle très vite. Je sentais que ça pouvait être possible à un moment donné. Et ici, très intéressant, il y a eu une année comme ça. Donc on retrouve vous vous rappelez au début, il y a eu un moment, et ici il y a eu une année. Donc on va avoir un double U, ça va faire quelque chose comme il y a eu na. Il y a eu une année comme ça. On peut l'écrire comme ça. Il y a eu une année comme ça. Ça pouvait être possible à un moment donné. Il y a eu une année comme ça. Et donc, je voulais être invisible. Et donc, je voulais être invisible. Donc, on aura le bas. Le bas, ici, il a un peu un sens de donc aussi. De conséquences logiques. Et donc, c'est logique. Je voulais. Et donc, je voulais être. Encore une fois, on va avoir le voulait être. Je voulais être. Comme ça pouvait être. Je voulais être. Invisible. Je voulais être invisible. Réécoutons. Comme ça. Et donc, je voulais être invisible, quoi. Je rasais les murs. Je voulais être invisible, quoi. Ce quoi, c'est pareil, c'est un petit mot qui veut pas dire grand-chose, qu'on utilise un peu pour rythmer notre discours, pour finir nos phrases quand on sait pas forcément comment les finir. Voilà, donc le quoi, c'est un petit mot qui n'a rien à voir avec le quoi de la question, mais qu'on va venir mettre à l'intérieur de notre discours de temps en temps. Je me taisais. Alors, on a la dernière phrase. Et donc, je voulais être invisible. Et donc, je voulais être invisible, quoi. Je rasais les murs. Je rasais les murs. Ici, pas de différence. Je me taisais. Ça, c'est très intéressant ici. Je me taisais. Je ne sais pas si vous vous rappelez, tout à l'heure, on a eu un je me. Ici. Ouais, je me faisais emmerder. Donc, on a le je me qui se transforme en ouais, je me. Ouais, je me. On enlève ce E, en fait. Donc, ce je me, il peut devenir je me, mais il peut aussi devenir je me. Avec le verbe qui va à la suite. Comme ici, je me taisais. Je me taisais. Ok ? C'est le deuxième. Donc, on peut enlever soit ce premier E, ici, soit ce deuxième E, ici. On peut faire tomber les deux. J'essayais d'être le plus... Encore une fois, on a ce petit être. J'essayais d'être le plus... J'essayais d'être le plus transparente possible, mais parce que J'essayais d'être le plus transparente possible, avec un E un peu plus long à la fin. Voilà, j'espère que c'était intéressant et que vous avez un peu suivi ma logique. N'hésitez pas à le refaire avec d'autres passages de cette interview qui est super intéressante. Je vais vous mettre le lien dans la description. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Et n'hésite pas à pratiquer avec cette vidéo plusieurs fois, à revenir au début, faire des pauses, essayer de répéter et essayer de copier la manière de parler de Laure Calamy. Si c'est un exercice que tu as aimé, il y a énormément d'autres exercices comme celui-ci sur ma chaîne YouTube.
et tu peux télécharger gratuitement ma Shadowtech. C'est un endroit où j'ai mis toutes mes meilleures vidéos YouTube de shadowing avec les transcriptions et les modifications effectuées comme tu l'as vu dans cette vidéo. Si tu as aimé cet exercice, n'hésite pas à le partager avec tes amis qui apprennent le français. Bonne continuation dans ton apprentissage et à très bientôt.